Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après un silence de 3 ou 4 mois, je suis de retour. Je vais commencer par une arme à air comprimé que j'avais achetée en milieu d'année dernière. C'était un achat d'opportunité, une enchère qui terminait vraiment très bas, j'avais sauté sur l'occasion. En fait, il s'agit du Marex Strike Point. Et l'histoire de cette arme, et de l'histoire de cette arme en particulier chez moi, c'est l'histoire d'une immense déception. Et c'est pour ça que je me suis empressé de l'enterrer et de l'oublier jusqu'à ce matin lorsque je l'ai trouvé sous une armoire. Et je me suis souvenu de cette chose. Sur cette chaîne et sur la plupart des autres chaînes de YouTube en matière d'airgun, on fait souvent le tour des airguns classiques, et parmi les classiques des classiques, il y a bien sûr les Crosman 1377 et 1322. Ce sont des pistolets à air comprimé à pompe, donc des multipompes, c'est-à-dire que on prend le pistolet et avec le dessous, on fait des pompes pour obtenir la puissance, une puissance plus ou moins élevée en fonction de ce qu'on veut en faire. Le Crosman 1322, c'est un classique qui est apprécié, notamment par ses qualités intrinsèques bien sûr, mais par la possibilité que l'on a de le faire modifier, de le faire évoluer. Aussi, quand Umarex a sorti le Strike Point, qui est grosso modo basé sur le même système que le Crosman 1322 ou 1377, c'était quand même assez intéressant de voir la mouture moderne, récente, contemporaine qu'on pouvait faire de cette formule qui commençait à vieillir, quoi. Le résultat, par contre, alors là je pense que c'est pratiquement l'unanimité des retours qu'on peut avoir sur cette arme, c'est que ça n'a jamais été à la hauteur des Crosman, tout simplement, ni de quelconque arme de multipompe qui soit sortie précédemment. Le Strike Point cumule tous les inconvénients de la formule sans en avoir aucun désavantage. Mais on va quand même faire le tour de l'arme un peu comme on le fait d'habitude, avant d'en revenir un peu à ses défauts en fait, qui grèvent le Strike Point. Alors, tout d'abord, on peut commencer par le conditionnement. Comme d'habitude. Alors, ici nous avons une boîte Umarex, somme toute assez classique, en couleur, avec une série d'icônes qui nous rappellent que c'est une arme à un coup, que ça tire exclusivement des plombs, en l'occurrence de 5.5, parce que le Strike Point est exclusivement en 5.5, il n'y a pas de version 4.5. Il y a une sûreté manuelle, je pense que la meilleure des sûretés, c'est déjà de ne pas orienter son canon n'importe où, et puis aussi de maîtriser son index. C'est un bolt action, donc c'est un système culasse, voilà. Et système pneumatique, donc multipompe, voilà. Donc boîte en couleur, les icônes sur tous les côtés. Voilà, et derrière, on aura les caractéristiques techniques de la chose. Voilà. Alors, c'est une arme qui est quand même, somme toute, assez imposante, qui pèse quand même 1,2 kg, autant que je me souviens, donc qui pèse quand même assez lourd, bien qu'elle soit entièrement composée de plastique, à peu de choses près. Elle est
quand même assez grande, ce qui est normal, hein, sur la plupart des pistolets multipompes. Évidemment, il y a un système qui se doit d'être robuste et qui de toute façon pèse lourd, donc ça fera obligatoirement des armes relativement massives. Alors, faisons un peu le tour de l'arme. On fait souvent dans mes vidéos le tour un peu des matières qui sont employées. Alors là, on a principalement du plastique, hein, que ce soit le bas ou le haut de la carcasse ou même le système à pompe. On aura principalement du plastique. On a juste un peu de métal qui affleure ici. La queue de détente apparemment est en alliage, donc on peut compter ça comme du métal si on veut. La culasse, semble-t-il, est en alliage aussi. Voilà. Le reste étant exclusivement en plastique dur, c'est-à-dire même pas même pas des composants synthétiques de qualité, hein, particulièrement. C'est du plastique noir extrêmement dur de jouer. Alors ce qui choque, hein, bien sûr, c'est que il n'y a aucune possibilité de fixer des optiques dessus, ni même d'ajouter un rail pour en poser. En fait, l'arme dans son ensemble, l'arme elle-même, en fait, on la voit un peu affleurer ici au niveau de la culasse, et tout le reste de l'arme est noyé dans cette carapace de plastique. Ce n'est pas pratique du tout, et évidemment ça empêche de fixer quelques accessoires que ce soit. L'arme est très peu démontable. J'avais essayé de me lancer là-dedans, et puis en fin de compte, bon, c'est vraiment un sarcophage de plastique. Faut pas compter en faire grand chose. Un point positif, c'est que les organes de visée sont réglables, et ça nous amène à un des gros points négatifs de cette arme, c'est la qualité des organes de visée. Parce que bon, d'accord, on ne peut pas ajouter de lunettes, on ne peut pas ajouter de points rouges, pourquoi pas, voilà. Le problème, c'est que les organes de visée sont extrêmement mauvais. Regardez par exemple le guidon, je ne sais pas si on arrive à le voir, hein, d'ici. Vous voyez que le guidon lui-même est énorme dans son tunnel, et en fait, quand on vise, on ne voit pratiquement rien en dehors du guidon lui-même. Vous voyez, si encore il était dégagé, on pourrait voir ce qu'il y a autour, contrôler les mouvements du guidon par rapport à la cible. Mais là, en fait, le tunnel est tellement étroit autour de ce guidon, qui est quand même très gros, que en fait, on voit pas tout simplement sur quoi on tire, quoi. Voilà, on peut... Et alors j'ai essayé sur une cible pistolet à 10 mètres, enfin c'est tout simplement impossible, quoi. Voilà, sur une boîte de conserve à 5 mètres, on arrive à voir qu'on est grosso modo sur la boîte de conserve, voilà, il faut pas... donc voilà, ça c'est le problème du guidon. Le problème de la hausse, c'est au contraire qu'elle est beaucoup trop étroite, et du coup le guidon apparaît à l'intérieur complètement disproportionné, il dépasse de la silhouette de la hausse. Donc voilà, ça c'est le problème fondamental du strike point, c'est celui de la visée qui est extrêmement difficile. Voilà, difficile et peu confortable, voire en fait pratiquement impossible, quoi, hein. Ce n'est que ce soit pour du loisir ou pour du sport, ce n'est tout simplement pas... voilà, c'est pas possible, quoi. En fait, il faudrait dégager complètement le guidon, hein, vous voyez, prendre une Dremel, dégager complètement, découper le tunnel, dégager le guidon, éventuellement le retailler, et voir ce qu'on peut en tirer. Alors, j'étais curieux, hein, en fait, hein, je me suis mis quand même le strike point sur un support pour faire quelques tests. La précision n'est vraiment pas au rendez-vous.
Je sais pas exactement d'où provient le problème, mais il y a clairement un souci au niveau soit de la qualité du canon, mais je m'explique pas un tel manque de précision sur une arme à canon fixe. C'est un peu comment dire, sur le Buckmark, toujours de chez Humarex d'ailleurs, hein, sur le Buckmark on arrivait à une précision grosso modo similaire, mais là quand même on est sur du canon fixe, on pourrait s'attendre à quelque chose de mieux. Voilà. Au niveau de la puissance, là aussi c'est la stupéfaction. J'ai vraiment l'impression, sans avoir de chrono, je ne peux pas exactement le mesurer de manière scientifique, j'ai vraiment l'impression qu'on est bien en dessous des concurrents de ce genre en fait, de pistolet multipompe, hein, voilà, notamment le 13-22. J'ai vraiment l'impression, voilà, qu'il y a quelque chose qui... Voilà, voilà, quelque chose qui est pas bon, hein, tout simplement, dans ce pistolet. Alors, je pense tout simplement qu'il n'y a rien de bon, en fait. Donc, on a parlé de précision, on a parlé de puissance. On peut également alors parler de la queue de détente. La queue de détente, en fait, bon, elle a cette forme très bizarroïde et, comme vous pouvez le voir, très inconfortable, parce que bah là, théoriquement, voilà, hein, voilà, j'ai le doigt coincé contre le bas de la carcasse pour espérer appuyer sur la queue de détente. Alors elle est très en avant, très vers le haut. C'est dû au fait principalement que c'est pas une queue de détente conventionnelle, c'est une queue de détente en fait poussoir qui est maquillée en queue de détente conventionnelle. Sauf qu'au lieu de lui donner, pour le coup, une silhouette logique, hein, c'est-à-dire un ponté, une queue de détente façon Colt 1911, ils ont voulu voilà, faire un truc un peu, je sais pas, ils ont voulu un peu sortir des sentiers battus. C'est raté, hein, bien sûr. Voilà. Que dire d'autre? On a en effet une sécurité qui, elle, est plutôt de bonne facture. C'est un des rares éléments de l'arme qui soit sympathique. Et sinon, voilà, on en est là. Tout simplement. Moi, je l'ai rangé illico, je l'avais payé, pour rien vous cacher, j'avais payé 19 € plus les frais de port, parce que c'était une enchère sur un site de vente en ligne bien connu. D'habitude, il se vend dans les 54, 60 €, quoi, dans ces eaux-là. Je parle souvent un peu de pistolets d'entrée de gamme, et vous devez être quand même témoin qu'à chaque fois j'essaie de trouver quand même des avantages, des inconvénients. Ce pistolet ne sera pas utile pour le tir, mais sera utile pour le loisir, ou inversement. Bon, j'essaie toujours de trouver des avantages. Le Strike Point, c'est un des rares cas où je vous déconseillerais totalement de l'acheter, parce que vous ne pourrez rien en faire. Il n'est pas très puissant, il n'est pas très précis, et même s'il était précis, hein, imaginons que je sois tombé sur un mauvais exemplaire, hein, ça peut arriver, hein. Imaginons voilà, que ce soit un engin précis, de par le manque de qualité de ces organes de visée, en fait, vous ne pourrez rien en faire. Vous ne pourrez pas viser confortablement et de manière efficace. Donc, gardez vos 50 €. Achetez-vous un Buckmark, écoutez, achetez-vous même un Gamo P900, P800, quoi. On peut dire beaucoup de mal des Gamo P800, P900, P900 IGT, mais à la limite, ça vaudra mieux que ça. C'est toujours mieux, voilà. Donc voilà, je ne vais pas m'appesantir sur le Strike Point. Voilà, par curiosité, hein, peut-être que les collectionneurs en voudront. Ça peut toujours valoir le coup, mais
pour du tir de loisir, du tir sportif, bref du tir pratique, pour les tireurs, on va pas chercher plus loin, je le déconseillerais totalement. Voilà, gardez vos 50 €, achetez-vous autre chose, tout simplement. Je trouve pas voilà, d'utilité particulière au strike point. J'étais pas allé complètement au bout de la présentation du conditionnement. À l'intérieur, donc, vous avez une cale en carton et une notice en quadrichromie, c'est-à-dire noir et blanc avec du rouge un peu. Et voilà, non, c'est rien de particulier, quoi. Une notice qui est bien léchée, qui est didactique, pédagogique, mais ça ne change rien au désastre qu'est le strike point. À la limite, c'est même triste, parce que en fait, quand on réfléchit à ce genre d'objet, on se dit qu'il y a des ingénieurs qui ont travaillé dessus. Des ingénieurs, c'est pas des gens qui sont idiots. Il y a des commerciaux qui ont travaillé dessus. Les commerciaux, ils sont intéressés, ils doivent vendre quand même l'article. Et je ne sais pas en fait où ça a pêché, parce que les commerciaux n'ont pas trouvé le moyen de donner les lignes directrices pour obtenir un produit vendable, et les ingénieurs n'ont pas été capables de donner une ligne cohérente à une arme de loisir, somme toute, dont la formule existait déjà. La formule existait déjà, ils avaient juste éventuellement à l'adapter ou à l'améliorer, et puis en fin de compte, ils ont juste retiré au Crossman 1322 tout ce qui faisait ses atouts et son charme. Voilà. Allez, je n'irai pas plus loin. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, j'espère. Au revoir.